Salut Jesus Friends, nous sommes ici pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous avons une invitée d'honneur. Et franchement, cette émission va être une émission toute spéciale. J'attendais depuis longtemps qu'elle soit avec nous. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter Anne-Madeleine. Merci beaucoup. Bonjour Isaiah. Bienvenue Anne. Merci. Alors, bonjour à tous les téléspectateurs. Oui, Anne, c'est vraiment un plaisir. Je suis tellement excitée de te recevoir ici parce qu'on t'attendait vraiment. Parce qu'on sait que Anne, c'est une femme des réseaux sociaux. C'est une femme qui s'occupe de pas mal de choses. Tu es pasteur. On sait aussi que tu es l'épouse de pasteur Jean-Madeleine. C'est ça. Est-ce que je prononce bien, Anne? Eh bien, écoute, ça dépend des jours. On peut dire comment. On en a parlé tout à l'heure. Oui, c'est ça. Et comment tu prononcerais ton nom de famille, Anne? Écoute, alors, ça dépend de mon humeur. Ah ouais? Quand je suis fâchée ou pas. On peut dire Maidling, on peut dire Majling. Ok. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la faute à mon mari, ça. Hein. Très bien. Bah, Jean, merci beaucoup. Vous êtes les pasteurs à l'église Connexion Vie à Melun, c'est ça? C'est ça, oui. Wow. Depuis combien de temps? On est pasteur depuis de nombreuses années, mais cette église-là, on a démarré en 2015. Ouais. On parlera un petit peu peut-être après. Oui, si tu veux, oui. Ouais? Ouais, ok, ouais. Très bien. Anne, on sait aussi que tu as un moment de 3 magnifiques filles. Ah oui, j'en suis fan, oui. Ouais. Trois jolies filles. Alena, Anne-Sophie et Caroline. Exactement. C'est bien ça? C'est ça. Alors, on peut les faire un coucou? Coucou les filles. On va commencer notre émission, Anne, en te demandant directement. On a discuté un petit peu avant cette émission et tu nous as partagé certaines choses concernant le rôle clé dans ton parcours spirituel qui a eu un pasteur. Est-ce que tu peux partager ce témoignage avec nous? Oui, avec plaisir. Oui, c'est vrai que j'avais vraiment à cœur de partager sur l'importance d'évangéliser les enfants, de prendre soin des enfants, de parler de Jésus aux enfants, parce que vraiment les enfants ne sont pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. Et de par mon expérience personnelle, vraiment, je peux dire et je peux témoigner que le Seigneur peut se révéler tellement puissamment à un petit enfant. Et que cette graine qui est semée dans le cœur d'un petit enfant peut produire des fruits magnifiques pour toute une vie. Et donc, oui, c'est un peu le parcours de ma vie, puisque moi, je suis de 4e génération chrétienne. Ah, mon arrière-grand-mère était chrétienne, ma grand-mère. Et puis ma maman, fut un temps, avec mon papa, se sont éloignés des choses de Dieu. Et donc, quand j'étais petite, j'avais peut-être 6 ans, le Seigneur est venu me chercher. J'aime bien dire ça comme ça. Les prières de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, et puis elles ont porté leurs fruits. Le Seigneur est venu me chercher dans un parc. Nous étions sortis dans un parc avec mes parents. Et puis, comme par hasard, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur, mais un évangéliste, un missionnaire américain était là, et puis il a vu des enfants, et puis il a proposé à mes parents s'ils acceptaient que je participe à des clubs d'enfants les mercredis. Et comme mes parents avaient ce background chrétien, ils ont dit oui. Et donc, pendant des années, j'avais 6 ans, pendant des années, des chrétiens, et puis beaucoup le pasteur de cette église, je me rappelle encore, il s'appelait Pete Peterson. Je rends hommage à cet homme, il est décédé aujourd'hui. On prit soin d'une petite fille insignifiante, petite, pour aller venir me chercher chez mes parents. Il y avait quand même quelques bonnes dizaines de kilomètres, même plus. Il venait me chercher les mercredis, il me ramenait à la maison, et puis ensuite c'était les dimanches en plus. Et c'est comme ça que la foi a grandi dans mon cœur. Wow. Et donc, il y a plusieurs choses que je peux témoigner sur cela. Déjà, c'est que je me souviens exactement quand j'ai donné ma vie au Seigneur. J'avais 7 ans. Tu avais 7 ans. Et tous les mercredis, on nous parlait donc de Dieu, de Jésus, des histoires de la Bible. Et moi, je me souviens, je buvais. Je buvais ces paroles. J'ai vraiment embrassé l'Évangile dans mon petit cœur. Wow. Et quand cette monitrice d'école du dimanche a demandé qui veut accepter le Seigneur, eh bien, j'ai levé la main, mais je savais ce que je faisais. Hein. J'étais consciente. J'avais compris que Jésus-Christ était mort pour moi sur une croix, qu'il voulait me laver de mes péchés, qu'il voulait devenir mon ami, mon sauveur, et il me demandait si je voulais bien l'accepter dans ma vie. Et donc, du haut de mes 7 ans, j'ai dit oui. J'ai accepté le Seigneur et il n'est jamais sorti de mon cœur depuis. Il est là dans mon cœur. Donc, j'étais toute petite, toute jeune. Et c'est aussi à cet âge-là que j'ai reçu l'appel pour servir Dieu. Aussi jeune? Très jeune, oui.
Parce que le Saint-Esprit fait des œuvres merveilleuses dans le cœur des enfants. Et donc, c'est pour cela que c'est vraiment un ministère à prendre avec beaucoup de sérieux. Et donc, je me souviens quand j'ai reçu l'appel pour servir le Seigneur, c'était un dimanche, un culte, et notre pasteur, ce pasteur Pete, une fois par mois, il parlait du ministère et de devenir missionnaire, l'appel de Dieu dans la vie. Et moi, je me souviens, donc j'avais 7 ans, j'étais assise, c'était des bancs en bois, et j'étais assise au 2e rang. Comme quoi, la mémoire d'un enfant. Et alors qu'il prêchait pour l'appel, moi, dans mon cœur, il y a quelque chose qui était en train de bouillonner. Et j'ai senti dans mon cœur que le Seigneur m'appelait à le servir. Alors, on peut pas trop, à cet âge-là, on peut pas trop bien comprendre en quoi, mais j'avais déjà ce sentiment, je me suis dit, il me demande d'être missionnaire en Afrique. C'est ce que j'avais compris à ce moment-là. Et de moi, dans mon cœur, je disais, mais je veux pas aller en Afrique, je veux rester en France. Oui. Mais le dépôt de l'appel de Dieu, il a été déposé là. Wow. Et donc, ça ne m'a jamais quitté. Et puis, bien sûr, le Seigneur a fait son travail après, tout au long de ma vie. Mais j'ai reçu l'appel pour servir Dieu dans mon cœur à ce moment-là. Et donc, cet homme, ce pasteur, il a vraiment marqué ma vie. Et d'ailleurs, je l'ai cherché plus tard dans ma vie, il y a peut-être 15 ans de ça. J'ai cherché sur Google où est-ce qu'il était, parce que vraiment, le Seigneur m'avait donné à cœur d'aller l'honorer, parce qu'on s'était perdu de vue. Et je l'ai retrouvé, j'ai acheté un grand bouquet de fleurs, j'ai écrit une lettre de gratitude. Et je suis allée le chercher pour leur dire merci. Merci parce que quand j'étais une petite fille insignifiante, ils ont vu un potentiel dans ma vie. Ils ont vu que les efforts qu'ils faisaient pour aller me chercher, me ramener tous les dimanches, c'était pas vain. Parce que le Seigneur a ensuite fait fructifier cela. Et je voulais leur dire, vous voyez aujourd'hui ce que vous avez semé dans ce petit cœur, ça a porté du fruit. Aujourd'hui, je sers le Seigneur. Magnifique. Avec mon mari, nous sommes pasteurs. Il y a beaucoup de vies qui ont été touchées par notre ministère, mais parce que quelque part, vous avez investi de votre temps. Et je me souviens même, pour donner une petite anecdote, la famille qui devait me ramener à la maison tous les dimanches, à un moment, je les comprends, ils étaient un petit peu fatigués de le faire. Alors, cet homme de Dieu qui avait tellement de responsabilités, il a posé tout ce qu'il avait à faire, il s'est fâché parce qu'on ne prenait pas soin de cette petite fille. Et il a pris les clés de sa voiture, et c'est lui qui a commencé à faire les allers-retours. Wow. Donc moi, c'est resté gravé dans ma vie. Et je voudrais donc témoigner que ce qu'on fait pour un enfant n'est jamais perdu. Vous ne savez pas. Si vous semez une graine, vous parlez de Jésus, un enfant accepte le Seigneur, vous ne savez pas ce que cet enfant va devenir. Mais c'est exactement ça. En fait, c'était ma deuxième question que j'allais te poser. Anne, c'est pourquoi c'est-il important d'évangéliser les enfants? Mais là, tu es déjà en train de me répondre, parce que dès leur plus jeune âge, et j'allais te demander un exemple concret, mais en fait, c'est toi l'exemple concret, là. C'est ça. Est-ce que c'est vraiment à ce point-là important, dès la plus jeune âge, d'ancrer quelque chose? Ignace de Loyola, je crois qu'on dit comme ça, a dit une parole qui est très importante et percutante. Il a dit, donnez-nous un enfant jusqu'à 7 ans. Ouais. Et ensuite, peu importe qui s'en occupera, il y a différentes versions de cette citation. Et ce qui est semé dans le cœur d'un enfant, que ce soit en bien ou en mal, les choses qu'il reçoit dans son jeune âge, c'est des semences qui vont produire. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'aller semer ça dès le plus jeune âge. Et ce qui est incroyable, c'est que la psychologie, elle explique ça aussi par rapport à l'âge de 7 ans. Exactement. Jusqu'à 7 ans, ce qui est ancré dans le cerveau. Exactement. Et donc, c'est tellement de, peut-être de souffrances évitées, peut-être de mauvais choix dans la vie. Et déjà, quand un enfant grandit avec les valeurs du royaume de Dieu dans sa vie depuis son jeune âge, moi, j'ai aimé le Seigneur depuis toute petite. Et du coup, ça a orienté toute ma vie, ça a orienté mes choix, ce que je fais, ce que je ne fais pas. Je suis persuadée que ça m'a évité peut-être certaines erreurs de choix de vie aussi. Bien sûr. Donc, c'est anticiper tout ça. Mais surtout, on nous dit qu'il y a des statistiques qui ont été faites que souvent, les enfants qui reçoivent la parole de Dieu dans leur cœur petit, c'est souvent les personnes qui restent fidèles jusqu'au bout. Donc, j'encourage à ne pas négliger ou mépriser le travail auprès des enfants. Amen. Et d'ailleurs, moi, je dirais, plus ils sont jeunes, plus parlez-leur de Jésus. Dites-leur que Dieu les aime, dites-leur que Dieu a un projet pour eux, qu'il y a une destinée, que le Seigneur peut les utiliser. Ne pensez pas qu'ils ne peuvent pas recevoir même l'appel de Dieu.
Parce que moi, l'appel de Dieu, je l'ai reçu, j'avais 7 ans. Et il ne m'a jamais quitté. Donc, Anne, tu crois vraiment au ministère dans les églises avec les enfants? Avec les enfants. Je pense vraiment qu'il ne faut pas mettre les enfants dans une pièce à faire des coloriages. Il faut qu'ils participent au culte. Il faut aussi qu'ils aient des choses spécifiques pour eux, bien sûr, où on leur apporte l'évangile à leur niveau. Mais vraiment, ne sous-estimons jamais la puissance du Saint-Esprit pour toucher le cœur d'un enfant. Et aussi, nous ne savons pas ce qu'une petite graine. Peut-être que vous êtes une enseignante d'école du dimanche et vous avez une petite classe de 5, 6 élèves et vous vous dites, je fais un travail un petit peu humble. Mais non, parce que peut-être que parmi ces 6 élèves, 6 enfants qui sont là, il y aura un grand évangéliste et qui va, lui, atteindre des millions un jour. Parce que vous avez semé la graine dans son cœur. Magnifique. Donc, oui, le travail auprès des enfants est un travail primordial, essentiel. Il porte des fruits. Amen. Donc, voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment, sur quoi il faut investir. Donc, on reste déjà avec un message. Premier message de cette émission aujourd'hui pour les pasteurs, pour les églises. Il y a tous les enseignants pour les enfants. Faites attention à vos enfants. Gardez la foi, la graine que vous êtes en train de s'aimer peut fructifier comme on a l'exemple ici de Anne. Amen. Anne, aujourd'hui, on parle aussi de YouVersion. Oui. On sait que tu travailles en écrivant des plans de lecture. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer cette aventure, Plusieurs choses. Jérémie dit, si on me dit, ne parle plus de lui, il y a comme un feu dévorant qui brûle à l'intérieur de moi, qui brûle mes os. Donc, une chose, c'est que je ne peux pas m'empêcher de parler le message du Seigneur pour édifier, pour encourager, pour donner de l'espoir. Parce qu'il y a toujours de l'espoir avec le Seigneur, quelles que soient nos situations de vie, quel que soit le statu quo de nos vies. Quand on vient au Seigneur, il y a de l'espoir pour ta vie. Et donc, par tous les moyens possibles, je veux être cette voix que le Seigneur va utiliser pour porter l'espoir. Quand j'avais 20 ans, la femme du pasteur, des pasteurs merveilleux qui m'ont bien formée, est venue me voir parce que j'étais déjà productive dans l'écriture, parce que donc j'écrivais tous les pièces de théâtre pour toutes les fêtes de l'église. Et j'avais une jolie plume. Elle m'a dit, Anne, je me rappelle, quand elle m'a dit ça, et je me rappelle du lieu, elle m'a dit, Anne, il faut que tu écrives un livre. Et j'ai dit, oh, ça me paraissait impossible. Vous savez, quelquefois, il y a des choses comme ça dans nos vies, ça nous paraît impossible, c'est pas pour moi, etc. Et puis, c'est vrai que j'ai écrit au fur et à mesure, mais jamais de manière disciplinée. D'accord. Et puis, il y a quelques années, donc vraiment, j'ai eu à cœur, le Seigneur m'a mis à cœur, qu'il fallait que les choses qui brûlent dans mon cœur, qui viennent du Saint-Esprit, qui sont là pour édifier, que je puisse les faire partager à plus de personnes. Et donc, j'ai commencé à me discipliner. Parce que c'est ça le problème. Bien sûr. C'est la discipline. Oui, c'est le plus difficile. C'est pas la motivation, mais c'est la discipline. La motivation, là, mais la discipline. Exactement. On parlera des habitudes peut-être tout à l'heure. Eh bien, voilà. Et donc, j'ai commencé vraiment à obéir à cet appel de Dieu. Et donc, tous les matins à 6 heures, je me réveillais. Puis donc, j'ai commencé à écrire ce que le Seigneur mettait dans mon cœur. Donc, j'ai écrit maintenant 35 plans. Je bénis le Seigneur. Ils ont vraiment porté beaucoup de fruits puisqu'on a presque 600 000 personnes maintenant qui lisent ces plans. Je reçois tellement de messages de personnes qui me disent « Vos plans m'ont encouragé » ou « Je passais par un moment difficile et j'ai relu votre plan 3 fois, 4 fois, le même plan, parce qu'il m'a fait tellement du bien. » Et donc, c'est vrai que c'est une application merveilleuse. Merveilleuse. Moi, je lis tous les matins. Ça fait partie de mon quotidien, de ma routine, en fait. Quand je prends mon café le matin, je l'ouvre. Et je lis déjà le premier verset qu'elle nous donne, le verset de la journée. C'est ça. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que quand on clique sur ce verset, et on continue, il montre 2-3 petites images, et ensuite, si tu fais comme ça, il y a tout le message du jour concernant ce verset, la pensée du jour concernant ce verset. Et ça, je trouve magnifique. C'est comme ça que je découvrais une fois, parce qu'à la fin, il y avait la Anne Majli. Attendez, elle est partout. Elle est partout, cette dame. Et un de tes derniers plans, c'est transformer tes habitudes, transformer ta vie. Ça met l'accent sur les habitudes. En quoi c'est déterminant dans notre vie chrétienne et personnelle, toutes ces habitudes? Oui, j'ai écrit ce plan cette année, en début d'année, parce que c'est vrai qu'en début d'année, on est en train de repenser à son année, de structurer son année. Et j'ai écrit beaucoup de plans un peu qui sont un peu aussi qui ont affaire aussi un petit peu à notre croissance
à notre développement personnel. Je crois que le meilleur coach, c'est le Saint-Esprit. Bien sûr. Celui qui veut nous aider à aller de progrès en progrès, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Un chrétien est appelé à ne pas stagner, mais à aller d'amélioration en amélioration pour porter beaucoup de fruits à la ressemblance de Jésus. Et donc, j'écris beaucoup de plans aussi dans des thématiques comme cela. Et donc, les habitudes, c'est très important. Parce que, quelque part, notre vie est un petit peu le résultat des habitudes que nous avons mis en place ou qui se sont mises en place. Nous sommes le résultat de nos habitudes. Quelqu'un a dit, je crois que c'est Einstein qui a dit que c'est une folie de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Donc si on veut que nos vies changent, si on veut que nos vies évoluent, si on veut atteindre nos rêves, nos objectifs, si on veut avoir des bonnes habitudes de vie, une bonne santé, si on veut progresser avec Dieu, eh bien, c'est au quotidien que ça se passe. Et ce qui est intéressant, Anne, je me permets, c'est que j'ai regardé avec mon épouse ton Instagram, et une des vidéos que tu as postées, ça parle de la pensée. Ah oui. Et on sait que la pensée, elle a un lien aussi avec les habitudes. Oui. Parce que ça commence avec la pensée, je pense. Hein. Oui. Ça commence avec la pensée, ce qu'on pense devient des habitudes, les habitudes des actions, et ainsi de suite. Oui, il y a cette citation qui dit pose une action et ça va devenir une habitude, pose une habitude et ça va devenir un caractère. Et ton caractère, c'est ce qui va t'emmener vers ta destinée. Alors, quelquefois, on voudrait avoir une destinée, mais on n'est pas prêt à poser les actions pour atteindre cette destinée. Ouais. Et ces actions-là, elles passent par des habitudes. Donc, si tu veux atteindre ta destinée, si tu as un projet, par exemple, moi pour YouVersion, ou écrire un livre, par exemple, quelquefois, on se dit, c'est pas possible. Mais c'est possible si tu le développes, si tu le découpes en petites parties et que tu mets dans ton quotidien ou dans ta semaine et que tu en fais vraiment une habitude, l'habitude d'écrire, une routine, eh bien, tu peux accomplir des choses incroyables. Et tu peux devenir aussi une personne dont tu seras fier dans ta vie. Mais ça se passe au niveau de tes routines, parce que les habitudes touchent à tout, ça touche à nos pensées. On a des façons de penser qui deviennent des habitudes. Ça touche à notre mode de vie, ça touche donc on devient en quelque sorte le résultat de nos habitudes quotidiennes. Maxwell a dit, si je peux venir chez toi 24 heures et observer ce que tu fais pendant tes 24 heures, je serai capable de te dire si tu vas réussir dans la vie ou pas. Ah, ça, c'est incroyable. En fonction de ce que tu mets dans tes 24 heures. Je suis tout à fait d'accord. Tu vois ? Donc, moi, ça m'a vraiment fait réfléchir. En général, quand j'écris, vraiment, je prie le Seigneur avant d'écrire. Je dis, Seigneur, vraiment, inspire-moi. D'ailleurs, mon style d'écriture, je disais tout à l'heure, on parlait, mais j'écris un peu, c'est un peu comme si c'était une conversation entre toi et moi. C'est un style simple. Mais Jésus était simple quand il parlait. Beaucoup plus agréable à lire aussi. Il était simple, mais il était percutant. Oui. C'était un laser. Il touchait vraiment là où c'était important de toucher. Et donc, je disais, quand j'écris, quelquefois, je relis mes plans et je suis moi-même convaincue. Bah ça, c'est bien. On peut le dire ça en direct. Bien sûr. T'es la première à être convaincue. Oui. Bah, ça marche bien, alors. Ça marche bien. Et par rapport à ça, en fait, tu écris actuellement plusieurs e-books. Oui, e-book, oui. E-book. Oui. Et tu travailles sur un livre. Oui, c'est ça. Il est fini. Comment surmonter la souffrance? Quel titre? Il va falloir qu'on fasse une émission sur ça. Ah oui. C'est tout un Donc, tu as plusieurs e-books et tu écris un bouquin ou comment ça se passe? Alors, c'est des projets différents. J'ai écrit plusieurs e-books également. Donc, je prends, par exemple, une idée d'un plan ou un thème et j'en fais un e-book parce qu'aujourd'hui, tout passe par les réseaux, par l'informatique, etc. Et c'est tellement pratique d'avoir tout sur son téléphone. Bien sûr. Donc, et puis, les e-books aussi, c'est joli. Moi, je suis sensible à ce qui est joli. Donc, tu peux faire de belles décorations, de belles images. Donc, ça rend un livre beau. Donc, j'ai écrit plusieurs e-books, effectivement. Et donc, le e-book sur comment surmonter la souffrance. Oui, pourquoi c'est si important pour toi, ce sujet-là? Tu penses que la vie quotidienne, les gens aujourd'hui souffrent énormément? Parce que l'humanité souffre. Oui. L'humanité souffre depuis la nuit des temps. Depuis qu'on a été séparés du Père, on souffre. Alors, il y a certaines souffrances plus violentes que d'autres. Et puis, la vie n'est pas un long fleuve tranquille.
On peut passer par tout un tas d'expériences. Il y a tout un tas de chagrins, des chagrins d'amour, des souffrances dues à des maladies, des divorces, des deuils, et puis des souffrances juste de cœur, des blessures émotionnelles. Donc, que faisons-nous avec nos souffrances? Où allons-nous avec nos souffrances? Quand tu passes par des épreuves ou des revers, ou bien alors ce que tu as construit, tout ça vole en éclats. Mm-hmm. Mais tu fais quoi avec toutes ces émotions blessées? Certains arrivent à surmonter, ont de la résilience. Mais donc j'ai écrit ce livre parce que la souffrance est une thématique qui est très importante pour Dieu. C'est très important. D'ailleurs, il y a tellement de versets dans la parole de Dieu qui nous montrent la sensibilité de Dieu au sujet de la souffrance du cœur humain. Et d'ailleurs, ça fait partie du ministère de Jésus. Lui-même, il a beaucoup souffert. Jésus-Christ, il était appelé homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui. Et dans son, le but de sa venue, de son onction, dans Luc chapitre 4, quand le Seigneur Jésus ouvre le livre dans la synagogue, il trouve ce passage dans Ésaïe qui nous explique pourquoi il vient. Il vient bien sûr pour délivrer nos âmes de l'esclavage du péché, pour nous ouvrir le chemin vers Dieu, mais il vient aussi avec une onction particulière et particulièrement puissante pour guérir nos cœurs blessés. Et dans ces meurtrissures, nous trouvons les guérisons. Mais pas que la guérison du corps, aussi la guérison du cœur. Oui. Donc le Seigneur est vraiment concerné par nos souffrances. Et tu penses, Anne, que selon toi, comment un chrétien peut-il transformer la souffrance en une opportunité de croissance spirituelle? Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Je pense que déjà, il faut changer notre perspective sur cette souffrance. Déjà, de savoir que si nous amenons nos souffrances à Dieu, de savoir qu'il est toujours avec nous, qu'il nous comprend, qu'il nous laisse le Saint-Esprit, qui est appelé le consolateur, le paraclète, paraclétos, celui qui console, oui. Celui qui se tient à côté de toi, celui qui te soutient, celui qui est ton avocat, qui te défend. Donc déjà, de réaliser que nous ne sommes pas seuls dans nos temps de souffrance, dans nos défis, mais que Dieu est sensible à ça, et que Jésus-Christ est celui qui a l'onction, qui est capable de guérir nos cœurs, déjà d'avoir une nouvelle perception, une nouvelle compréhension, et aussi de comprendre que Dieu est celui qui prend le mal qui nous est fait, ou le mal qu'on subit, oui. Et que par cette onction puissante, il le transforme en bien. Il est celui qui est capable de faire concourir toute chose au bien pour ceux qui l'aiment. Amen. Ça, c'est déjà une très grande source d'apaisement et de consolation. De te dire que ce que tu traverses, c'est dur. Mais la parole nous dit que ça aussi, parce que toute chose, ça veut dire toute chose. On est d'accord? Oui. Toute chose. Les difficultés, les joies, les peines, pour ceux qui aiment Dieu et qui lui font confiance, d'une manière qui nous est inconnue, pour notre petit esprit humain, Dieu est celui qui peut prendre des choses négatives et les transformer en fruits positifs, en bénédictions. C'est pour cela que j'ai écrit un plan qui s'appelle « Il y a une bénédiction cachée derrière l'épreuve ». Intéressant. Voilà. Tu peux le lire d'ailleurs, celui-là aussi, volontiers, en prenant ton café. Volontiers. Et tu insistes sur le fait que chaque chrétien est avant tout un disciple. Oui. Franchement, Anne, que veux-tu dire par là? Oh, beaucoup de choses. On t'écoute. On est sauvé pour vivre le salut. Oui, on est sauvé pour être régénéré, pour être transformé, pour être guéri, pour vivre pleinement la vie abondante. Jésus a dit, il est venu pour nous donner une vie abondante. Oui. Abondante, ça veut dire qu'elle est fertile. Effectivement, oui. Donc oui, tout ça, c'est vrai, c'est merveilleux. Et puis notre vie, on vit pleinement sa vie. Mais ce n'est pas que pour nous. On a une mission. Chaque chrétien a une mission de vie, c'est de devenir un disciple. Un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui suit les enseignements de son maître pour reproduire et pour continuer l'œuvre de son maître. Et je crois que c'est l'appel de chaque chrétien. On reçoit le Seigneur, il y a tout un chantier qui se fait dans nos vies,
et on est béni. Mais ensuite, on se dit, mais comment est-ce que je peux maintenant, moi, servir le Seigneur et continuer le ministère de Jésus? Comment est-ce que je peux être ses mains? Comment est-ce que je peux être ses pieds? Comment est-ce que je peux parler de lui? Je pense que ça doit brûler dans chacun de nos cœurs. Continuer l'œuvre de Jésus jusqu'à son retour. Et d'ailleurs, je vais te dire une chose, Isaïa, c'est ce qui donne le plus de joie et de peps à notre quotidien. C'est vrai. N'est-ce pas? Vrai. Bah oui. Quand on sait qu'on travaille pour quelque chose qui nous dépasse, quand on sait que cette étude biblique que tu donnes, ou ce traité que tu donnes, ou ce travail que tu fais, ou ces plans que tu écris, eh bien, vont contribuer à faire avancer le royaume de Dieu, vont contribuer à faire que la volonté de Dieu se réalise ici-bas sur terre, dans la vie des hommes et des femmes, pour leur bonheur, ben, ça donne à ta vie de la hauteur, de la joie. Il y a un feu qui brûle dans ton cœur et tu vis avec beaucoup d'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est le feu de Dieu. Ça, c'est vrai. Dans nos cœurs. Et est-ce qu'on peut comparer aussi, Anne, le fait d'être disciple de Jésus avec une connotation de service? Servir notre prochain? Ben oui, bien sûr. C'est ce que Jésus a fait. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Alors si mon maître l'a fait, eh bien je pense que ses fils et ses filles, les fils et les filles de Dieu, doivent aussi avoir cet objectif de vie. Comment est-ce que je peux servir? Oui. Parce qu'on sert Dieu aussi en servant notre prochain. Tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Si chaque chrétien, si chaque enfant de Dieu avait comme objectif d'atteindre une personne, de parler à une personne, de faire une étude biblique à une personne, tu te rends compte? Oui. Exponentiellement, on bouleverserait le monde. On transformerait tout. Au lieu de perdre... Enfin, on ne perd pas, mais un petit peu. Toutes ces heures derrière la télé, derrière Netflix, dans le vent, à prendre... J'aime le shopping, hein. Attention, hein. Ne te méprends pas. Quelle femme Ce que je vais dire est important maintenant pour toutes les femmes. Mais il y a un temps pour tout. Oui. Mais le Seigneur nous a donné 24 heures et on est gérant de ce temps. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on en fait? Et qu'est-ce qu'on fait de ces heures pour servir le royaume de Dieu? Mais quel bonheur de servir le royaume de Dieu, Isaïa. Quelle joie, ça nous comble. Ça nous comble, ça comble notre vie. Oui, voilà. c'est vrai. Donc, c'est important. Et puis, Anne, en continuant un petit peu, après, je vais demander que tu donnes quelques conseils aussi à nos téléspectateurs. Mais on a une question phare de notre émission, puisqu'on appelle l'émission Jesus Friends. Et j'aime tellement cette question parce qu'à chaque fois, on entend des choses magnifiques. Et des choses même que j'aurais jamais pensé à utiliser en tant que réponse. C'est vrai. Et ouais, à chaque fois, c'est quelque chose de... Et puis, il y a beaucoup d'amour dans les réponses concernant ça, parce qu'on est tous passionnés par Jésus, on est tous passionnés pour son histoire, ce qu'il a fait pour nous. Comment ne pas être passionné? Non, il n'y a pas moyen. Non, pas moyen. Et donc, notre question phare, c'est Anne. Qui est Jésus pour toi, Anne? En général, c'est là que je commence à pleurer un peu. Parce qu'il est tout pour moi. Il est mon amoureux. Il est mon époux. Il est mon sauveur, il est mon ami. Tu sais, quand j'avais 4 ans, j'ai encore un peu de temps? On a tout le temps que tu veux. Quand j'avais... J'ai commencé à pleurer aussi parce qu'elle a dit, il est mon amoureux, mon époux. J'ai dit, Seigneur, je voulais tellement... Moi, dans ma prière, j'ai dit, je ressens ça, mais j'ai jamais pensé de le dire. Moi, je lui dis... Alors là, je ne vais pas couper ça. Là, on est avec notre technicienne Sabrina, qui est là derrière en train de pleurer. Que du direct aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y aura pas de coupure. Ok. Alors, je vais te dire une chose. Quand j'avais 4 ans, parce que moi, j'ai été un peu déracinée quand j'étais jeune. Mes parents viennent des pays de l'Est. Et j'ai été là-bas élevée par ma grand-mère, parce que voilà, c'était comme ça. C'était un petit peu... Ils sont venus en France, etc. Et j'avais tous mes cousins, mes cousines, mes grands-parents, la vie à la campagne. Je courais les pieds nus, j'étais heureuse. Et quand mes parents m'ont ramenée donc, en France, je me suis retrouvée isolée loin de toute ma famille, mes cousins, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, avec des parents aimants. J'ai des parents merveilleux. Mais j'étais enfermée dans donc on avait une petite maison avec un petit jardin. Et je me souviens, je savais
j'avais 4 ans, je pense, 4-5 ans. Et tous les jours, j'allais, il y avait des grillages sur ce jardin, on pouvait voir à l'extérieur, et je me mettais là et je regardais dans la rue. Et tu sais quoi, Isaiah? J'ai le sentiment très intime, très profond, que j'ai Jésus qui passait me voir tous les jours. Wow. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand je prie, j'ai cette image qui me revient, et c'est comme si le Seigneur me disait, tu sais, quand tu étais si petite, et tu te sentais si seule, si déracinée, et tu étais là avec tes petites mains sur la grille, tous les jours, je passais, je venais te voir comme un ami. C'est magnifique. Et donc, aujourd'hui, tu me dis, qui est Jésus pour moi? On revient à ça? C'est la question. Ouais. Donc, il est mon amoureux, il est mon époux, il est mon ami, il est mon ami. Depuis que j'avais 4 ans, avec ses petites mains. Il est mon conseiller, il est ma force, il est mon soutien. Il est le feu qui brûle dans mon cœur, il est tout pour moi. Amen. Amen. Il est tout pour moi. Et vraiment, à chaque fois, je suis enchanté d'entendre chaque réponse parce que ça me chauffe le cœur. Et j'espère aussi, si vous voulez mettre dans les commentaires qui est Jésus pour toi, sentez-vous libre de le faire. Amen. Anne, il y a un moment de notre émission aussi qu'on demande que tu regardes cette caméra-là. D'accord. Tu peux te sentir libre. On va juste te demander quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite mieux comprendre et répondre à son appel en tant que disciple de Christ, puisque nous parlons d'être des disciples. Donc, quel conseil tu pourrais donner à nos téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui pour qu'ils puissent comprendre leur appel en tant que disciples? Tu peux regarder cette caméra-là. Ce que je pourrais dire à tous les téléspectateurs, c'est que Dieu, déjà, a des projets pour toi, des projets de paix, non de malheur. Et aussi, il a un appel pour toi, pour servir son royaume, pour porter sa cause jusqu'à ton dernier souffle. Et donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Et il faut laisser le Saint-Esprit planter et faire germer, faire grandir ces désirs qu'il met dans nos cœurs. Moi, le désir qu'il a mis dans mon cœur, j'étais toute petite et je l'ai gardé toute ma vie. Mais si le Seigneur met dans ton cœur quelque chose qui bouillonne, qui revient sans cesse, un projet ou une idée, n'aie pas peur. N'aie pas peur d'écouter le Saint-Esprit et d'avancer vers ce que le Seigneur plante dans ton cœur. Parce que le Seigneur, au fur et à mesure que tu vas avancer, eh bien, il va ouvrir un chemin pour toi. Quelquefois, c'est le premier pas, on n'ose pas, et quelquefois, on ne voit pas tout de suite. Mais alors que l'on obéit à l'appel de Dieu dans nos cœurs, eh bien, petit à petit, les portes s'ouvrent et le Seigneur nous emmène vers des choses merveilleuses. Donc, n'aie pas peur de répondre à l'appel qui résonne dans ton cœur, parce que le Saint-Esprit veut t'utiliser pour être une bénédiction dans ce monde aujourd'hui. Voilà. Amen. Amen. Voilà un magnifique message. Et pour finir notre émission, je ne sais pas combien de temps on est, mais pour moi, on dirait que ça fait 10 minutes. Oui, on pourrait parler longtemps encore. On pourrait parler longtemps, effectivement. Oui. Mais j'aimerais quand même savoir un tout petit peu sur l'Église Connexion Vie à Meulan. Oui. Si on a des personnes qui nous regardent, qui veulent visiter votre église, oui. Quels sont les horaires de culte, où est-ce qu'ils vont vous trouver, l'adresse et tout ça. Après, on mettra tout dans la description. Et ensuite, on parlera un tout petit peu de ce que tu fais sur Instagram, qui est, je trouve, qui est très important. D'accord. Oui, alors, oui. Ben, écoute, on mettra les coordonnées. Les cultes que nous avons aujourd'hui sont à 10h30 le dimanche. Voilà, donc... à Melun. À Melun, c'est ça. Melun. Donc l'adresse, on la communiquera. D'accord. Et puis, oui, c'est une église avec beaucoup de simplicité et d'amour et de fraternité. Et notre désir et notre objectif avec mon mari, c'est vraiment de bâtir la foi. De bâtir, de faire des disciples et de bâtir la foi des personnes. Parce que la foi nous fait triompher de tout. Oui. Maintenant, la foi, quelquefois, c'est un combat aussi. La Bible nous parle du combat de la foi. Donc, voilà, avec plaisir. OK. Et sur Instagram, Anne, on regarde souvent avec mon épouse et on voit des messages qui sont vraiment des petits messages, mais qui nous nourrissent pour la journée. Amen. Ces messages-là, comment tu produis? Je vois des fois...
Pour les lions, tu as parlé des messages pour les femmes, vous êtes des lions. Oui. Et ça, c'était ma femme, elle était là. Waouh. Oui, c'est un message qui parle beaucoup aux femmes parce que je crois que les femmes, elles ont reçu de Dieu parce qu'elles sont tellement... Leur impact est tellement important. Et c'est pour ça que Satan aussi s'attaque beaucoup sur les femmes, pour les dévaloriser, pour qu'elles perdent aussi leur énergie, leur force. Donc, j'ai écrit ce plan qui a été vraiment une bénédiction pour toutes les femmes. Et donc, ta question, la première, c'était l'Instagram. C'était Instagram. Tu t'inspires de tes plans pour faire les messages sur Instagram? Oui, en fait, Instagram, comment ça a commencé? Ça a commencé vraiment je viens de loin, Isaiah, parce que moi, j'étais vraiment pas technique, mais alors pas technique du tout. Pas photo du tout. D'ailleurs, depuis que j'ai développé Instagram, mon mari ne fait plus de photos. Mais en tout cas, j'ai commencé Instagram il y a quelques années de scratch. On dit ça? On dit de scratch? De zéro? Oui. De nada? De rien? Oui. Pourquoi? Parce que tu sais, j'embête le Seigneur. Déjà, je peux dire des choses secrètes un peu ici? Bien sûr. Ça restera qu'entre nous. Qu'entre nous, d'accord. Déjà, toutes les dates d'anniversaire, je ne sais pas si ça se fait, mais en tout cas, moi, des fois, je fais des choses un peu bizarres, mais je pense que le Seigneur... Je demande des cadeaux au Seigneur. Et à chaque anniversaire, je dis, Seigneur, c'est mon anniversaire. Et je dis, c'est l'heure du cadeau. Et je dis, Seigneur, donne-moi des âmes. Wow. Donne-moi des âmes. Donne-moi d'atteindre des âmes. Donne-moi de porter le message pour que plus d'âmes encore puissent entendre l'Évangile, être encouragées, que des personnes qui sont dans le fond du trou puissent retrouver l'espoir. Amen. Et donc, le Seigneur, un jour, m'a répondu. Il m'a dit, tu veux des âmes? Je dis, oui, Seigneur. Il me dit, va là où sont les âmes. Mais je dis, elles sont où, Seigneur? Il me dit, sur les réseaux. Alors, je dis, oui, mais Seigneur, moi, je suis nulle, je ne suis pas technique, je ne suis pas... Mais comme vraiment, le Seigneur m'a vraiment parlé à ce moment-là, alors, moi, je ne recule pas devant la difficulté, en général. Donc, j'ai dit, puisque c'est ça, Seigneur, je vais répondre à l'appel, mais je ne sais pas comment on fait. Je ne sais même pas comment on met une vidéo sur le téléphone. Non, mais vraiment, je suis partie de rien. Hein. Et alors, du coup, j'ai fait ce qu'il fallait pour répondre à l'appel de Dieu. Quelquefois aussi, pour répondre à l'appel de Dieu, il faut faire ce qu'il faut pour s'équiper, pour se former, c'est très important. Et donc, j'ai fait des formations, j'ai fait ça pendant quelques mois pour pouvoir, faire le travail sur les réseaux, ouvrir un Instagram, etc. Et puis, depuis, fidèlement, je travaille pour pouvoir nourrir ce compte. Et l'idée, bien sûr, c'est d'édifier la foi et puis de permettre que des personnes aussi rencontrent le Seigneur Jésus, parce que c'est aussi ça, c'est vraiment mon objectif. Et donc, j'ai énormément de retours, de personnes qui m'écrivent, de femmes qui m'envoient des messages très privés, en message privé, qui me demandent, qui m'ouvrent leur cœur, qui me demandent de l'aide. Je réponds à chaque message. Wow. J'essaye de répondre vraiment à chaque message, surtout un message où une personne m'ouvre son cœur. Et ça m'a permis de prier avec des personnes, ça m'a permis de faire des études bibliques, de faire des zooms, de faire vraiment de belles rencontres. Donc le but de cet Instagram, c'est ça, c'est servir le royaume de Dieu et servir mon prochain. Avec cette parole d'encouragement que le Seigneur me donne de partager. Donc je remercie le Seigneur de m'avoir donné la force. On peut dire que ton rôle de disciple, tu le fais bien comme il faut. J'essaye de le faire bien. Mais à 7 ans, quand tu reçois l'appel à 7 ans, et qu'il ne te quitte pas, c'est jusqu'au dernier souffle. Ouais. Non, c'est génial. Par la grâce de Dieu. En tout cas, ça a été un grand plaisir de te recevoir. Merci. Et on s'est rencontrés, toi, ton époux et mon épouse, en Turquie. Et on s'est tout de suite appréciés. Oui. Et puis, on sait que Dieu a encore énormément de choses à faire dans vos vies. Et on aimerait être là, à côté de vous, et voir tout ça. Merci. Et vraiment, je vous encourage, chacun d'entre vous, à regarder aussi l'Instagram d'Anne. On va tout mettre les descriptions. Vous pouvez la suivre. Vous pouvez aussi la contacter. Vous pouvez aussi apparemment demander même des conseils, des prières. Donc, ce n'est pas tout le monde sur Instagram qui fait ça. Donc, si elle prend le temps pour cela, profitez. Amen. Et puis, on espère que tu reviendras. Avec plaisir. On attend aussi tes filles qui vont venir aussi faire des podcasts avec Sabrina. Oui, elles sont
Et des lionnes aussi. Ouais, des lionnes qui vont se rencontrer ici. Donc, à toutes on peut les faire lionnes, un clan de lionnes. Hein. Mais oui, c'est ça. Je pense même que je vais faire un podcast, les lionnes de Dieu. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Anne, que Dieu te bénisse énormément. Beaucoup. Merci Jean, Pasteur Jean, de nous avoir libéré, Anne, de venir ici. Que Dieu vous bénisse énormément, à tous nos téléspectateurs. On se revoit pour une prochaine émission. Shalom, que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir les amis.